Née sur un plateau de tournage et diffusée à des millions de téléspectateurs, Mary-Kate et Ashley Olsen ont immédiatement été propulsés dans la machine hollywoodienne. Dans la première partie, nous avons suivi l'évolution des jumelles sous les yeux du public, devenant les jumelles les plus célèbres de la planète, créant une marque valant plus d'1 milliard de dollars. Tout cela avant même d'avoir 18 ans. Mais à 18 ans, leurs problèmes sont devenus insurmontables. De leurs petits amis volés à leur abandon de l'Université de New York, Mary-Kate et Ashley Olsen ont traversé la période de transition la plus difficile de leur vie, et elles ont rapidement disparu de la scène publique pour sombrer dans l'obscurité. Et nous avons détaillé tout cela dans la deuxième partie. Mais qu'est-il arrivé à Mary-Kate et Ashley? Aujourd'hui, dans la troisième partie de la série sur les jumelles Olsen, nous plongeons dans le monde mystérieux de la vie d'adulte de Mary-Kate et Ashley, de leur nouveau mari, et pour voir si nous pouvons obtenir une réponse sur ce qui est vraiment arrivé à Mary-Kate Olsen. Maintenant, avant de plonger dans le monde très mystérieux de Mary-Kate et Ashley Olsen, j'ai récemment essayé de laisser tomber ce doux pendule. La catégorie des aérosols aromatisés devient rapidement l'alternative incontournable au vapotage et au tabagisme. C'est un mouvement vers de meilleures habitudes, mené par le sponsor d'aujourd'hui, Fume. Fume est un appareil à air aromatisé sans nicotine, non toxique et totalement sans culpabilité. Ils utilisent des éléments appelés Fume Cores, qui ont un tas de saveurs différentes que vous pouvez personnaliser. Du citron framboise, de la canneberge blanche, du blush pêche, aux saveurs plus traditionnelles comme le poivre à l'érable et la menthe croquante. Mon préféré est définitivement le blush pêche. Il a le goût d'un bonbon. En plus, il n'y a pas de pile, pas de vapeur et rien à charger. Il est facile à utiliser, sûr partout et possède un design élégant, lesté et de haute qualité que tout le monde adorerait déballer. Maintenant, si vous êtes comme moi ou les jumelles Olsen, tout est une question de fixation orale, et c'est ce que Fume corrige. En attirant la saveur dans votre bouche, il remplace votre fixation main-bouche, calmant les nerfs, car il est fait pour être agité, ce qui rend l'arrêt de l'habitude beaucoup plus facile pour le cerveau. Alors, si vous cherchez un cadeau vraiment unique et attentionné pour cette période des fêtes, vous pouvez offrir de meilleures habitudes avec Fume. Rendez-vous donc sur tryfume.com/deepdive et utilisez notre code DEEPDIVE pour obtenir un Topper Fume gratuit lorsque vous commandez un pack de voyage. C'est le complément parfait pour rendre votre cadeau encore plus spécial. Et si vous avez de la chance, vous pourriez même gagner l'un des appareils plaqués or en édition limitée de Fume pendant les fêtes de fin d'année. Encore une fois, c'est tryfume.com/deepdive. Ou scannez simplement le code QR à l'écran pour récupérer le vôtre maintenant. Vous êtes sûr de rendre les vacances de quelqu'un inoubliables. Dans la deuxième partie de la série sur les jumelles Olsen, nous avons étudié en profondeur la façon dont Mary-Kate Olsen s'est retrouvée au cœur de l'enquête sur le décès tragique de Heath Ledger, faisant de 2008 l'une des années les plus difficiles de Mary-Kate, à la fois en privé, mais aussi en public, alors que les gros titres remettaient en question son implication dans la mort de l'acteur bien-aimé. L'acteur Heath Ledger a été retrouvé mort aujourd'hui dans un appartement ici à New York. Ils sont sortis ensemble brièvement 3 mois avant sa mort. Olsen aurait demandé l'immunité avant de parler et se serait fait gronder pour cela. Maintenant, après ces événements traumatisants aux yeux du public, les jumelles n'ont plus eu envie d'être sous les feux de la rampe. Le jour de leur 18 anniversaire, elles ont pris le contrôle de leur empire et n'ont jamais regardé en arrière. Bien qu'elles se soient complètement retirées de la scène publique, elles ont tout de même fait la une des magazines People lors de leur soirée cigarette à l'Université de New York. Mais une fois que le nom de Mary-Kate a été lavé de tout acte répréhensible dans l'affaire Heath Ledger, les jumelles ont pris encore plus de recul par rapport à la scène publique, choisissant de concentrer toute leur attention sur leur marque de mode haut de gamme, The Row. C'est beaucoup de stratégie. Et quand nous avions 18 ans, c'est probablement ce qui s'est passé quand nous avons décidé de déménager à New York et d'aller à l'Université de New York pour y faire nos études. Et nous avons pris ce temps pour vraiment réfléchir à ce que nous allions faire ensuite. Mais nous avons dû nous éloigner de tout ce que nous avions fait et réfléchir vraiment à ce que nous voulions faire à l'avenir. Et tous ces projets ont commencé à émerger petit à petit. Même quand on jouait, tout était une question de garde-robe et de changement de costume. Et c'était aussi une question de savoir comment on s'adaptait et comment on faisait pour passer au niveau supérieur.
Et c'est grâce à notre façon de nous habiller et à nos coiffures que nous avons vraiment gagné beaucoup de fans à l'époque. Et nous étions très impliqués dans ce domaine et nous avons créé notre propre style. Et puis, vous savez, nous avons eu une relation d'affaires avec Walmart pendant quelques années. Mais c'était, vous savez, une entreprise de masse. Nous avons donc beaucoup appris sur ce type d'entreprise, qui est complètement différent de la mode contemporaine ou du design. Au début, ils n'étaient même pas sûrs de vouloir être le visage de la dispute. Toute leur enfance, les jumeaux ont dû vendre produit après produit. Des magazines aux jouets pour enfants, jusqu'à une grande ligne de vêtements Walmart. Leurs visages ont été utilisés pour vendre des marchandises d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et elles en avaient assez d'être une machine à vendre des produits. Mary-Kate et Ashley voulaient que la rangée soit à leur image, discrète. Elles savaient que les consommateurs de luxe en avaient assez des logos et des monogrammes souvent inutiles qui empoisonnaient le marché des vêtements de luxe. Elles étaient convaincues que leurs vêtements étaient des pièces intemporelles et de grande qualité qui pouvaient parler d'elles-mêmes. C'est pourquoi Mary-Kate et Ashley ont opté pour une approche plus discrète de la haute couture. Les jumelles ne le savaient pas encore, mais elles allaient devenir des pionnières dans le marché du luxe et ouvrir une voie complètement nouvelle dans le monde de la mode. Alors qu'elles ne donnaient que quelques interviews pour promouvoir leur série, Mary-Kate et Ashley en parlaient plus ouvertement de leur volonté de reprendre le contrôle total non seulement de leurs entreprises, mais aussi de leur vie. Dans une interview avec Mary Claire, Mary-Kate a déclaré qu'elles étaient, entre guillemets, comme de petits singes artistes qui faisaient ce qu'on leur disait. Elle regarde de vieilles photos d'elle et ne se sent pas du tout liée à elle. Elle a ensuite déclaré qu'elle ne souhaiterait à personne la même éducation qu'elle. Elle deviendrait beaucoup plus introvertie, c'est sûr. Et je pense que c'est juste parce que vous savez, vous devez garder certaines choses pour vous-même quand vous travaillez autant et que vous avez affaire à autant de personnes au quotidien. Vous savez, c'est en quelque sorte, à la fin de la journée, vous voulez en quelque sorte vous retirer dans ce qui serait, vous savez, ce qui est confortable. Je me demande toujours ce qui se passe dans votre esprit lorsque vous êtes assis là au premier rang. Vous savez, les paparazzi deviennent fous et, vous savez, vous pensez juste à ce qui vous passe par la tête parce que, évidemment, je deviens blanc et mes paumes commencent à transpirer. Mes jambes commencent à trembler. Je pense que vous perdez connaissance pendant 10 minutes et puis c'est fini. Il n'y a rien de normal ou de naturel dans tout ça. Ni rien qui, pour moi, soit très amusant dans toute cette expérience. Je pense que ce qui est vraiment amusant, ce sont les 2 minutes du spectacle, et c'est pourquoi nous n'y allons pas beaucoup en fonction de l'autre côté. Mais nous nous présentons à quelque chose dont nous savons que ce sera un spectacle incroyable. Elles étaient un genre de célébrités complètement nouveau, introverties et mystérieuses, nées pour être des visionnaires créatives, mais obligées de fouler les tapis rouges aveuglés par les lumières clignotantes. Mary-Kate et Ashley allaient passer les 2 années suivantes à se lancer dans la création de mode. Pas seulement pour The Row, mais aussi pour Elizabeth & James, une marque plus accessible qui porte le nom de leur sœur. Ils se sont même associés à JCPenney pour créer Olsen Boy, une ligne de vêtements destinée aux adolescents. Nous avons déposé le nom Olsen Boy. C'est notre nom de famille norvégien. Nous l'avons déposé lorsque nous avions 14 ans. Nous savions qu'un jour nous l'appliquerions à quelque chose et ce projet nous semblait parfait pour JCPenney. Alors qu'Olsen Boy se vendait à guichets fermés dans les magasins JCPenney à travers le pays. Mary-Kate allait choquer le monde lorsqu'il fut annoncé qu'elle reviendrait sur grand écran aux côtés de la royauté de Disney Channel et de ma célébrité préférée, l'incroyable et indescriptible Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, qui a décidé de faire une adaptation moderne de La Belle et la Bête intitulée Beastly. C'est l'un des moments les plus étranges de la carrière de Mary-Kate. Car jusqu'à ce moment-là, elle s'était retirée de la scène. On s'attendait à ce que ce film fasse des chiffres énormes. À l'époque, Twilight était en plein boom, donc un film sur une citation. La bête tombant amoureuse d'une belle fille était à la mode. De plus, cette belle fille était jouée par nul autre que Vanessa Hudgens, qui venait tout juste de sortir de la franchise à succès High School Musical. Pour couronner le tout, le directeur de casting a réussi à faire sortir Mary-Kate Olsen de sa retraite d'actrice pour jouer la méchante sorcière dans ce film. Tout ce casting d'experts a été lié à un budget marketing massif de plusieurs
Millions de dollars ciblant le groupe démographique des jeunes adolescents de Twilight qui peuplent les sujets brûlants à travers le pays. La façon dont elle marche, parle et regarde les gens. C'est en quelque sorte, c'est par choix et, vous savez, c'est étrange. Beastly a fini par être retardé de plus d'1 an et au moment de sa sortie en 2011, il avait presque perdu tout son élan. Le blockbuster pour adolescentes, autrefois prometteur, a été un échec total au box-office, marquant officiellement la fin de la carrière d'actrice de Mary-Kate Olsen. Ashley et Mary-Kate ont ensuite confirmé qu'on ne les reverrait plus jamais à l'écran sur leurs couvertures respectives du magazine Look. Ashley, qui à ce stade n'avait plus joué depuis New York Minute en 2004, a déclaré « Je n'ai pas besoin d'être jolie. Je l'ai déjà fait. Mais maintenant, c'est important et libérateur d'être de l'autre côté de l'objectif. Je n'aime plus être le centre de l'attention. » Cela ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à Hollywood en général et à ses possibilités. Mais si elle devait un jour retourner dans la machine hollywoodienne, ce ne serait pas devant les caméras. Les jumelles Olsen ont prouvé qu'elles n'avaient en fait pas besoin d'Hollywood, sous quelque forme que ce soit. En 2011, The Row est devenue une marque de luxe à succès, qui a pris d'assaut le monde de la mode. Le luxe tranquille était officiellement à la mode. En début, l'industrie de la mode doutait d'eux en tant que créateurs, méprisant la façon dont ils ont commencé en tant qu'enfants stars. Mais Mary-Kate et Ashley ont prouvé que tout le monde avait tort. Leur approche minimaliste de The Row les a réellement distingués, dans un monde où les célébrités font la promotion de leurs produits et où ils les placent. La marque des Olsen, qui privilégie le luxe discret, sans image de marque tape à l'œil, sans publicité ni marketing et sans visage de célébrité, a clairement fait ressortir leur marque des autres. The Row a suscité l'intrigue, le mystère et même parfois la peur. La marque était devenue encore plus mystérieuse et insaisissable que Mary-Kate et Ashley elles-mêmes, ce qui lui a donné un avantage. L'absence de marque signifiait que leur vente reposait principalement sur le bouche à oreille. C'était la première fois qu'une marque de cette envergure était lancée de manière aussi organique et à une telle échelle, et ce fut un énorme succès. L'attrait du mystère, de la peur et de l'inconnu a enveloppé The Row dès sa conception et a suivi la marque jusqu'à ce jour. Et cela ne devrait pas être une surprise, car ils ont été des icônes de la mode toute leur vie. Mais Mary-Kate et Ashley étaient désormais des magnats de la mode, considérées comme les actrices les plus puissantes du monde de la mode, dominant l'industrie et raflant toutes les cérémonies de remise de prix. Elles étaient la muse préférée de tous les créateurs. Et soudain, la tendance du luxe discret a commencé à envahir toutes les grandes marques. En 2012, les Olsen faisaient des vagues sur Internet de leur controversée. Sac à pilule à 55,0 $ au nouveau petit ami de Mary-Kate, Olivier Sarkozy. Le couple avait été photographié ensemble lors d'un match des New York Knicks et le public avait été assez surpris par la différence d'âge très évidente. À l'époque, Mary-Kate avait 26 ans et Olivier 43. Aujourd'hui, au fil des ans, les jumelles Olsen sont connues pour avoir tendance à avoir des relations avec une différence d'âge substantielle. Lorsqu'ils étaient sous les feux de la rampe, ils avaient tendance à sortir avec des hommes plus proches de leur âge. Mais une fois qu'ils se sont retirés de la scène publique, ils ont tous deux choisi des partenaires qui avaient du succès, mais qui étaient aussi beaucoup plus âgés. L'une des relations les plus notables étant celle d'Ashley avec Richard Sachs, un marchand d'art qui avait 28 ans de plus qu'elle. Quoi qu'il en soit, revenons à Mary-Kate. Olivier Sarkozy avait un nom qui lui accordait un statut au plus haut niveau. Non seulement il était un banquier d'affaires extrêmement prospère, mais son demi-frère était l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Lorsque Mary-Kate et Olivier ont commencé à sortir ensemble, il était divorcé depuis environ 1 an de son ex-femme, Charlotte Bernard. Ils ont eu 2 enfants ensemble qui sont en fait plus proches en âge de Mary-Kate qu'elle ne l'est d'Olivier, ce qui a apparemment dégoûté l'ex-femme, car selon le New York Post, elle n'avait qu'un mot pour décrire le couple de Mary-Kate et Olivier. Et ce mot était grotesque. Même la presse française a critiqué leur nouvelle relation, qualifiant Mary-Kate d'amant de pacotille, en plus d'être photographiée lors d'événements sportifs et de faire l'objet de traques de paparazzi dans divers aéroports. Mary-Kate et Olivier ont réussi à cacher leur relation aux yeux du public. En 2014, Mary-Kate a été repérée par des paparazzi portant ce qui ressemblait à une bague de fiançailles. Mais ce n'est pas ce qui a fait les gros titres. Voyez,
Les Olsen ont posé ensemble au World of Children Awards 2014 et la citation de Mary-Kate, son nouveau look choquant, est devenue absolument virale. Mary-Kate, as-tu subi une opération? Tu es fantastique. Quelque chose? Un commentaire? Article après article a fait le tour de la sphère en ligne, demandant ce qui était arrivé au visage de Mary-Kate. Est-ce que la chirurgie esthétique ou les Marlboro? Ce n'est pas une coïncidence, si. Juste après avoir été complètement déchiquetées par les médias, Mary-Kate et Ashley ont donné leur dernière interview télévisée grand public. Elles sont apparues dans Ellen pour promouvoir leur parfum et parler de leur nouveau magasin physique, For the Row. C'est vraiment incroyable que vous ayez commencé dans la fête à la maison. Je veux dire, de commencer une carrière et d'être des femmes d'affaires et de réussir. Parce que beaucoup de gens commencent comme ça. Ils essayent et ça n'a pas autant de succès. Non, c'est incroyable. J'imagine que les gens qui ont grandi avec nous ont maintenant des enfants. Et maintenant leurs enfants regardent des manges. C'est toujours d'actualité. Et c'est incroyable. Bob Saget a publié un nouveau livre dans lequel il dit qu'il a fait beaucoup de blagues inappropriées. Vous souvenez-vous de ces blagues sur le plateau? Elles étaient très inappropriées. Nous ne pourrions probablement même pas en parler ici. Mais ils étaient 3 comédiens. Nous avons grandi avec 3 comédiens qui s'amusaient simplement ensemble. En 2015, Mary-Kate et Olivier ont organisé un mariage secret avec des bols de cigarettes partout dans une résidence privée de New York. Bien que Mary-Kate elle-même n'ait pas confirmé si elle avait eu un mariage ou non, certains membres du casting de la fête à la maison qui n'étaient pas invités l'ont apparemment confirmé à la presse en envoyant leurs félicitations. Apparemment, il n'y avait pas de la fête à la maison au mariage de Mary-Kate Olsen, car le père de Mary-Kate à la télévision, Bob Saget, n'était pas là. Je n'étais pas invité, mais je suis très heureuse. Et j'ai envoyé un message Mazel Tov. Vous l'avez fait? En tant que ministre luthérien. Devrions-nous dire de qui nous parlons? Oui, nous devrions. Mary-Kate s'est mariée. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et j'en suis très heureuse. Je l'aime beaucoup. Et j'espère qu'ils sont heureux. Et Tonton Joey non plus. Dave Coulier a fait cette déclaration à E.T. J'aimerais féliciter Mary-Kate et lui souhaiter, ainsi qu'à son mari, tout le bonheur du monde. Je vous envoie tout mon amour. La belle-sœur de Mary-Kate, Carla Bruni, a donné quelques informations privilégiées à Andy Cohen et Yolanda Hadid. Quel genre de belle-sœur est Mary-Kate Olsen? Je l'ai rencontrée au mariage d'une cousine, et elle avait l'air adorable et très gentille. Et Olivier Louis a l'air très heureux avec elle. Il paraît qu'au mariage, ils avaient des bols de cigarettes. Pourquoi pas? Les gens adorent ça. Alors que Mary-Kate célébrait avec son nouveau mari, un recours collectif contre les Olsen et leur principale société Dual Star se préparait en arrière-plan. 40 anciens stagiaires qui avaient travaillé pour les marques de mode haut de gamme des jumelles se sont manifestés pour vol de salaire, affirmant qu'ils auraient dû être payés au moins au salaire minimum car ils faisaient des travaux, similaires à ceux de leurs collègues rémunérés et ne recevaient même pas de crédits académiques ou professionnels. La plaignante principale, Shahista Lalani, a déclaré qu'elle avait même été hospitalisée pour déshydratation après avoir transporté 25 kilos de trench coats à travers New York par une chaleur de 38 degrés. Annette Wolf, une représentante de Dual Star, a répondu en déclarant que les allégations étaient sans fondement et que Dual Star se défendrait vigoureusement contre les plaignants devant le tribunal. Cependant, le recours collectif n'a cessé de prendre de l'ampleur, passant de 40 stagiaires non rémunérés à un total de 185. Les jumelles Olsen ont donc décidé qu'il était dans leur intérêt de régler le procès à l'amiable. Selon des documents judiciaires obtenus par A.T., la société de Mary-Kate et Ashley, Dual Star Entertainment Group, versera jusqu'à 140 000 $ à un groupe d'anciens stagiaires qui ont allégué dans un recours collectif de 2015 qu'ils n'avaient pas été payés ou qu'ils avaient reçu moins que le salaire minimum après avoir travaillé des heures prolongées. C'est à peu près à la même époque que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la fête à la maison allait être relancée et en avril 2015, John Stamos a confirmé sur Jimmy que toutes les rumeurs étaient vraies. Le phénomène des anciennes séries télévisées qui reviennent pour un reboot a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 2010, ramenant des marques nostalgiques et leur donnant une nouvelle tournure pour, espérons-le,
attirer non seulement le public d'origine, mais aussi un tout nouveau public. La fête à la maison a été l'une des premières séries télévisées à lancer cette tendance. Le retour de la fête à la maison a ramené beaucoup d'attention médiatique et de drame dans la vie des jumelles Olsen. John Stamos, l'oncle Jesse, a été l'un des principaux moteurs du reboot intitulé La fête à la maison. Il voulait ramener la série depuis la fin de la série. Pendant des années, il a fait le tour des studios, des directeurs, juste pour voir s'il pouvait relancer la série. Et en 2015, les étoiles se sont enfin alignées, puisque l'ensemble du casting original était à bord. Enfin, à l'exception de Mary-Kate et Ashley. Lorsque la nouvelle a éclaté que ce n'était plus une rumeur mais que la série avait été approuvée par Netflix, on a immédiatement demandé aux Olsen si elles reprendraient leur rôle de Michelle Tanner. Elles ont répondu qu'elles venaient d'apprendre le reboot et qu'elles étaient choquées que John Stamos ne les ait pas du tout informées. Ashley a même souligné qu'elle avait récemment croisé Bob Saget et qu'il n'avait rien dit non plus. Le silence des acteurs de la fête à la maison était assourdissant et les acteurs qui prétendaient être comme des membres de la famille de Mary-Kate et Ashley ont en fait gardé toute la série secrète pour les jumelles. John Stamos, qui était producteur exécutif, a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Un fan a tweeté qu'il avait oublié d'informer les jumelles Olsen de la réunion. John tweetait et supprimait plus tard la citation que j'appelle des conneries. Cela incitait alors les médias à demander à pratiquement tous les membres du casting de la fête à la maison sans arrêt si les jumelles Olsen reviendraient. Mary-Kate et Ashley. Je sais qu'elles ont dit qu'elles n'étaient pas vraiment au courant ou qu'on ne leur avait pas demandé ce qu'elles en pensaient, ou le savez-vous autrement? Vous savez? Je ne sais pas! Je veux dire, je ne sais pas ce qu'elles étaient au courant ou ce qu'elles ne savaient pas. Mais vous savez! Je pense que nous essayons toujours de parler à tous les acteurs originaux, et vous savez, nous sommes vraiment excités, comme Candace, Andrea et moi. Nous sommes super excités à l'idée d'avoir notre propre émission et notre propre expérience avec elle. Donc ce sera amusant. Voilà la question que je me pose. Comment vont-ils faire? Parce que vous avez eu les deux jumelles. Les jumelles Tanner. Michelle. Comment vont-elles s'arranger pour que ça se passe comme avec les jumelles Olsen? Parce qu'elles étaient toutes les deux dans la série et elles ont changé de rôle. Est-ce qu'elles vont être dans la série? Je ne sais pas si elles seront dans la série. Je pense qu'ils sont en pourparlers pour que certains membres du casting reviennent pour un épisode de retrouvailles, mais la série est basée sur mon personnage, Kimmy Gibbler et Stephanie. Donc, comme ça, vous ne savez même pas si elles seront dans la série? Je ne sais pas si les Olsen seront dedans. Wow! Ce n'est pas un secret bien gardé. Je veux dire, c'est un peu fou qu'elles n'aient pas à le faire correctement, parce qu'elles sont comme ça. Non, ce n'est pas vraiment le sujet de la série. C'est une nouvelle série. Ils n'essaient pas de refaire La fête à la maison. C'est une nouvelle version. Elle s'appelle La fête à la maison. Mais je pense qu'ils parleront à autant de membres du casting qu'ils le pourront pour un épisode de retrouvailles. D'accord. La série est basée sur toi et Kimmy. Je pense que c'est toujours génial. Tu sais? Ouais, juste comme ça. Et tu penses que les jumelles Olsen feront une apparition? Je suis sûr que tout le monde se pose déjà la question parce qu'elles ne font pas partie de la série. Mais tu penses qu'elles passeront? Je ne sais pas si la porte est ouverte si elles veulent toujours s'ouvrir. Ouais, on fait référence à elles dans la série pour qu'elles ne soient pas oubliées. On parle. Ouais, on reconnaît définitivement la présence de Michelle. Tout ce que tout le monde voulait savoir, c'était si les reines de la haute couture descendraient de leur trône dans l'espace luxueux, et calmes pour redescendre sur les plateaux de tournage accueillants avec le casting de la fête à la maison. John Stamos romprait son silence en affirmant qu'il y avait eu un malentendu dans la presse. En fait, John Stamos n'a pas contacté directement Mary-Kate ou Ashley. Il a plutôt contacté leur agent. C'est pourquoi il n'avait aucune idée de la reprise. Il a déclaré que son erreur avait été de ne pas leur avoir parlé lui-même. Bob Boyer, producteur de l'épisode original et du reboot, a contacté directement les jumelles Olsen pour leur adresser une invitation pour le premier épisode, qui était une réunion du casting. Et le producteur exécutif Bob Boyett a expliqué pourquoi. Il a dit à People que Ashley avait dit que je n'étais pas passé devant une caméra depuis que j'avais 17 ans et que je ne me sentais pas à l'aise pour jouer. Mary-Kate a dit que ce serait moi parce que Ash ne veut pas le faire, mais le timing est vraiment mauvais pour nous. Beaucoup de gens sont très contrariés que les jumelles Olsen ne reviennent pas pour ça.
elles s'en remettront. Les Olsen sont des filles adorables. Elles devraient faire ce qu'elles veulent de leur vie. Elles sont dans la mode. Ce sont des artistes incroyables et elles sont vraiment très talentueuses. Et les gens devraient faire ce qu'ils veulent faire. Je vais devenir ami avec eux. Je les adore. Donc je ne pense pas que tu saches que le show business ou un projet est ce que tu dois faire. Mais même si les fans le veulent vraiment, tu dois vivre pour toi-même. Qui le sera? Seront-ils remplacés? Pas du tout. Non. C'est une bonne réponse politique. Je suis à l'extrême droite d'ici et je dis que nous devrions faire ce que nous voulons vraiment faire. Mais est-ce que quelqu'un va les remplacer ou pas? Je n'en ai aucune idée. Depuis, John a admis qu'il était en colère et déçu que Mary-Kate ou Ashley ne veuillent pas revenir car elles étaient les seules du casting original à ne pas faire une seule apparition. C'est pourquoi nous avons vu l'explosion de colère de John Stamos sur Twitter qui est venue de ses émotions initiales. Il a expliqué que c'était en fait Lori Loughlin, tante Becky, qui avait mis les choses en perspective. Elle a dit à John que Mary-Kate et Ashley dirigeaient une marque de mode géante et avaient remporté plusieurs prix CFDA. Dans le monde de la mode, c'est comme gagner les Oscars. Elle a demandé à John s'il avait remporté plusieurs Oscars. Reviendrait-il pour faire la fête à la maison? La fête à la maison? Probablement pas. John a répondu que non. Les jumelles Olsen avaient atteint un niveau de grandeur pour lequel elles avaient dû sacrifier toute leur enfance et John voulait que les jumelles mettent de côté tous leurs éloges critiques juste pour un épisode de leur série. L'homme qui avait si ouvertement essayé de faire retirer les jumelles de Full House suppliait pratiquement à quatre pattes qu'elles reviennent. En février 2016, Fuller House serait lancé sur Netflix, devenant l'une des émissions les plus populaires jamais diffusées par la plateforme et l'émission aborderait la disparition de Michelle Tanner avec quelques pics comiques visant Mary-Kate et Ashley. Maintenant, où est ma petite sœur? Eh bien, Michelle lui envoie son amour, mais elle est occupée à New York à gérer son empire de la mode. J'ai eu ma première robe de créateur pour la soirée. C'est une James Elizabethan de Mary-Kate et Ashley Olsen. À ses prix, il n'est pas étonnant qu'elles n'aient plus besoin d'agir. Fuller House continue d'être joué année après année, saison après saison. Mais la question de savoir si les Olsen feront ou non une apparition en tant qu'invités revient encore très fréquemment. Candace Cameron Bure, DJ Tanner, a été très frustrée par cette déclaration, qui a poussé les publications à arrêter de poser des questions sur les jumelles Olsen. Elles ne reviendront jamais dans l'émission. La réponse est non. Jeff Franklin, un producteur, a anéanti tout espoir en déclarant que la porte était ouverte, mais que je n'allais plus les appeler pour les inviter. Cela fait 3 ans que les invitations sont lancées. C'est à eux de décider s'ils veulent venir jouer ou non. Pouvons-nous aussi nous arrêter une seconde pour nous demander si tous ces acteurs et actrices adultes se sont vraiment laissés aller à penser que les jumeaux les plus célèbres de la planète reviendraient pour leur petit reboot sur Netflix? Est-ce que ce serait un post Facebook qui aurait été vu des millions de fois ou quelque chose comme ça? Oui, mais ce sont les icônes de mode les plus prolifiques des années 2010. Honnêtement, le fait que les Olsen ne reviennent pas dans la fête à la maison est bien plus important que leur succès dans l'industrie de la mode. Elles n'ont jamais voulu faire carrière dans le cinéma. Quand elles étaient enfants, elles n'étaient pas considérées comme des enfants, mais plutôt comme une machine à faire de l'argent pour leurs parents. Comme indiqué précédemment, Mary-Kate a déclaré qu'elle ne souhaiterait à personne la même éducation qu'elle. Les jumelles ont clairement indiqué depuis de nombreuses années qu'elles voulaient quitter Hollywood et qu'elles n'avaient aucune intention de se retrouver à nouveau devant les caméras. Bien qu'elles vivent une vie plus privée depuis 2008, elles sont toujours suivies par les paparazzi partout à New York, au point qu'il existe une installation artistique entière intitulée « Les jumelles Olsen se cachant des paparazzi ». Sans parler du fait qu'à chaque fois qu'elles se montrent en public lors d'un défilé de mode ou d'un gala du Met, elles sont impitoyablement critiquées par les médias pour leur vieillissement. Il n'est donc pas surprenant que Mary-Kate et Ashley n'aient absolument aucune envie de se remettre sous les feux des projecteurs, même si cela devait apporter de la nostalgie à des millions de personnes. Après avoir été propulsées à nouveau sous les feux des projecteurs à cause du drame de la fête à la maison, Mary-Kate et Ashley sont devenues encore plus solitaires au point que même les interviews avec les magazines de mode sont devenues incroyablement rares. Elles avaient fermé les écoutilles et personne, pas même l'industrie de la mode, ne serait autorisée à entrer.
Au cours des années suivantes, elle ne serait repérée qu'une poignée de fois pour avoir soutenu leur sœur et actrice Elizabeth Olsen lors d'une apparition rare et choquante sur le tapis rouge, ce qui déclencherait inévitablement une nouvelle série d'articles posant la question « Qu'est-il arrivé aux jumelles Olsen ?» Mary-Kate et Ashley continueraient à étendre leur empire de la mode, en lançant une ligne pour hommes et en ouvrant plusieurs magasins physiques. Au total, elles réalisaient jusqu'à 200 millions de dollars de ventes par an. Mais en 2020, lorsque le monde entier a été bouleversé, leur entreprise l'a été aussi. Le premier coup dur a été la faillite de Barney's New York, l'un de leurs plus gros clients grossistes qui leur devait des millions de dollars au moment du dépôt de bilan. Cela a durement touché la querelle, entraînant le licenciement de près de la moitié de l'ensemble de leur personnel et les obstacles se sont poursuivis lorsque la vie personnelle de Mary-Kate a recommencé à faire la une des journaux nationaux. Mary-Kate a déposé une demande de divorce en avril. Mais elle a appris que les tribunaux de New York n'acceptaient pas les demandes de divorce à l'époque, apparemment à cause de la pandémie de COVID-19. Une source a déclaré que la situation était brutale. Nous sortons avec un homme plus âgé qu'elle. Il a 50 ans. Sarkozy. Ils sont mariés depuis 5 ans et ensemble depuis 8 ans. Rappelez-vous que ce sont eux deux. Il est si grand et elle si petite. Il a toujours eu l'air de sortir avec sa fille. Portia. Il y a 17 ans de différence d'âge entre Olivier et Mary-Kate. Je veux dire, est-ce que tu pensais que ça allait marcher? Je veux dire, même si elle a 33 ans, elle s'habille et se comporte comme une femme de 50 ans. D'accord. Été à confirmer que la femme de 33 ans demande maintenant une ordonnance d'urgence du tribunal pour faire avancer le divorce. Cette demande est une urgence parce que mon mari s'attend à ce que je quitte notre maison. Le lundi 18 mai 2020 au milieu de la pause de New York en raison du COVID-19. Je suis terrifié à l'idée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et s'il réussit, je perdrai non seulement ma maison, mais je risquerai également de perdre mes biens personnels. Et un juge de la Cour suprême de l'État a ensuite rejeté la requête déposée à nouveau après avoir déterminé que sa situation n'était pas une urgence. Quelques semaines après que la requête d'urgence de Mary-Kate ait été rejetée, le tribunal de New York a recommencé à recevoir des requêtes en divorce et Mary-Kate a déposé immédiatement sa demande. C'est là que nous avons appris encore plus de détails sur ce qui se passait dans les coulisses. Le mariage aurait déjà commencé à se dégrader pour de multiples raisons. Notamment parce que Mary-Kate voulait explorer la possibilité d'avoir des enfants et qu'Olivier, dont les enfants étaient désormais adultes, estimait que ce chapitre était clos. Un autre énorme décalage serait leur mode de vie. Olivier aime dépenser de l'argent pour sortir et faire la fête, tandis que Mary-Kate préfère être plus solitaire. Olivier n'aurait pas aimé le dévouement de Mary-Kate à son travail. Il aurait préféré qu'elle soit une femme au foyer plutôt qu'une magnat de la mode. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Olivier a insisté pour que son ex-femme Charlotte, sa mère et ses enfants emménagent tous dans leur maison des Hamptons. Il voulait que sa famille,